Coucou tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette vidéo sera une nouvelle tier list, la deuxième de ma chaîne après la tier list de Koh Lanta Thaïlande. Avant de commencer cette petite tier list, je voulais à nouveau une nouvelle fois vous remercier pour tous vos retours, tous vos commentaires, toutes vos réactions. C'est vraiment un bonheur de vous lire, de débattre avec vous et ça fait très plaisir, ça fait chaud au cœur de voir aussi nombreux sur ma chaîne. N'oubliez pas que Clem Coco est toujours sur les réseaux sociaux, sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre, j'essaie de mettre des posts tous les jours avec des petites news, des petites infos, des trucs rigolos. Donc n'hésitez pas à suivre Clem Coco sur les réseaux sociaux. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à mettre un pouce bleu quand vous aimez, ça fait toujours plaisir. Donc on commence tout de suite cette petite tier list. Donc j'ai choisi la légende. Effectivement, j'en ai un peu marre de parler de cette saison, surtout qu'elle est un peu spéciale, il y a eu plein de polémiques. Il y a eu de la triche, etc. Mais beaucoup d'entre vous m'ont demandé de faire une tier list de cette saison. Donc, je réponds positivement à vos demandes et je vais donc faire la tier list de Koh Lanta la légende. J'espère que ce sera la dernière fois qu'il y aura une vidéo consacrée que sur cette saison parce que vraiment, j'en ai beaucoup parlé. J'ai fait les reviews de tous les épisodes, j'ai fait le bilan, etc. Donc, j'espère qu'il y aura une petite pause. Mais bon, vous m'avez demandé, donc je réponds positivement à votre demande et je fais cette tier list une bonne fois pour toutes. Donc avant de répartir les candidats dans chaque catégorie, je vais vous relater les différentes catégories parce que ce ne sont pas les mêmes que la tier list de Koh Lanta Thaïlande. Effectivement, vu que c'est une saison spéciale, c'est un All-Star, mais en plus un All-Star dès 20 ans, donc les catégories sont complètement différentes. Donc les voici. La première catégorie, c'est The Legend. Donc c'est vraiment le ou les candidats qui ont marqué la saison et qui ont marqué de fer rouge leur nom dans l'histoire de Koh Lanta grâce à cette saison, car je le dis et je le répète, quand je fais une tier list, c'est vraiment que sur la saison et pas ce qu'ils ont fait avant ou après. Là, on est que dans Koh Lanta la légende. Donc The Legend, c'est vraiment quand le candidat a marqué l'histoire de Koh Lanta grâce à cette saison. La deuxième catégorie, c'est contrat rempli, c'est-à-dire que le candidat a vraiment été très bon dans la saison. Il a été présent, que ce soit socialement, stratégiquement, en survie ou sur les épreuves. Il a vraiment montré qu'il méritait d'être dans Koh Lanta la légende, les 20 ans. La troisième catégorie, c'est présent mais pas ouf. C'est-à-dire que le candidat a été plutôt bon, mais pas non plus incroyable. Il a fait des bons moves, il a bien existé. Il a aussi fait des erreurs. Il a été peut-être un petit peu trop transparent. Il n'a pas été assez joueur. C'est un candidat qu'on a bien vu, qui était bien là, qui allait loin ou pas, mais en tout cas qui n'a pas été parfait sur toute la ligne. La quatrième catégorie, c'est déception. Donc là, c'est vrai que c'est pas une bonne case. C'est quand un candidat a vraiment été décevant dans la saison. On s'attendait à quelque chose un peu plus ouf. Ça veut pas dire que c'est pas un bon candidat, mais en tout cas, dans cette saison, il nous a un peu déçus. C'est vrai qu'on attendait un peu plus de lui, en tout cas pour Koh Lanta la légende, les 20 ans. Et la dernière catégorie, c'est Big Fail. Alors là, c'est la pire catégorie. C'est vraiment que là, il n'y a eu pas grand-chose, que c'est même pas une déception, c'est qu'il n'y a rien eu du tout, que malheureusement, il n'y a pas eu d'intérêt vraiment. Alors, il n'y en a pas beaucoup dans cette catégorie, mais il y a quand même un ou deux candidats qui y sont. Vraiment, c'est malheureusement pour le ou les candidats, c'est pas ouf, quoi. Enfin, honnêtement, venir dans les 20 ans pour faire ça, valait mieux rentrer chez soi. Donc voilà, maintenant, vous connaissez les catégories. The Legend, contrat rempli, présent mais pas ouf, déception et Big Fail. Donc maintenant, on peut commencer la tier list, on peut répartir les candidats dans chaque catégorie. Avant de commencer, une nouvelle fois, je préfère le préciser, ce n'est que mon avis. C'est complètement subjectif, c'est l'avis de Clem Coco, ce n'est pas l'avis général. Donc il y a des fois où vous serez surpris, déçu ou alors content, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment que mon avis sur la saison. Et je le répète une nouvelle fois, c'est vraiment que sur cette saison-là et pas forcément sur les saisons d'avant. Effectivement, par exemple, il y a un candidat que je peux adorer dans sa première saison et qui m'a énormément déçu dans la légende, ou inversement, un candidat qui m'a pas du tout intéressé dans sa saison et qui a été une bonne surprise. Dans ma tier list, il y a les deux situations. Il y a des candidats que j'ai adoré dans leur saison et qui m'ont beaucoup déçu dans la légende, et d'autres dont je n'avais aucun intérêt dans leur saison d'origine et qui m'ont beaucoup surpris dans cette saison. Car si vous avez suivi mes reviews, vous savez déjà un petit peu qui sont les noms qui m'ont un peu déçu et d'autres qui m'ont surpris agréablement. Donc c'est parti, je fais de façon chronologique comme d'habitude, du premier éliminé au gagnant entre guillemets, hein, on est d'accord. Comme ça, c'est plus limpide, je préfère, c'est plus simple et on comprend mieux pourquoi je mets tel candidat dans cette catégorie. Donc on commence par Freddy, grand malheureux de la légende qui était
prêt à tout, qui était over the top, qui était dans les starting blocks. On sentait bien qu'il s'était vachement entraîné. Déjà, son corps avait beaucoup bougé, il avait fait vachement de sport, il était au taquet, il était surmotivé. On l'a bien vu sur la première épreuve, il était en tête jusqu'à ce qu'il se blesse malheureusement. On sentait qu'il pouvait aller super loin. Moi, honnêtement, c'est pas un candidat que j'adore, je pense que je vous l'ai assez dit, mais je ne peux pas enlever ses qualités d'aventurier. Il est très fort en survie, très fort dans les épreuves, un social qui s'est amélioré au fil des saisons et une stratégie, bon, pas ouf, mais en tout cas, ça va. Je trouve que c'est quand même un candidat assez complet. Donc, quand j'ai vu qu'il était au casting, je me suis dit qu'il pouvait aller super loin, qu'il irait au moins jusqu'à la réunification, puisqu'il est assez bon, donc quel intérêt de l'éliminer dans son équipe, et surtout qu'il a plein d'anciennes connaissances comme Patrick, Claude, Laurent, Phil. Je me suis dit, bon, il peut avancer loin. En plus, c'était garçon contre fille. Il a surtout beaucoup de connaissances garçons. Il y a Kumba, mais il y a surtout Claude et compagnie. Donc, je me suis dit, il va aller super loin. À la vérification, il peut gagner plein d'épreuves et aller au moins jusqu'au carré final. En tout cas, je m'étais dit que ça pouvait être une bonne saison pour lui. Et puis, pas du tout. Finalement, on découvre qu'à la première épreuve, qu'il se blesse au niveau de l'épaule, il me semble, et que du coup, l'aventure s'arrête dès maintenant. Donc, j'avoue que Freddy quitte l'aventure dès la première épreuve, même pas aller au premier conseil, rien du tout. C'était assez surprenant et assez décevant. J'avoue que pour lui, ça m'a fait un peu de mal. Moi, honnêtement, je m'en moquais un peu qu'il quitte l'aventure parce que c'est pas un candidat auquel je suis attaché, mais j'avoue que c'était un peu violent. Donc malheureusement, Freddy, je l'ai mis dans Big Fail, mais c'est un peu à contre-cœur et c'est pas vraiment sa faute. Il s'est juste blessé la première épreuve parce que honnêtement, il aurait pu être ultra performant dans la saison. C'est un peu le drame de cette début de saison, faut avouer. Freddy qui quitte l'aventure au bout de 20 minutes d'émission, c'est un peu violent, mais malheureusement, il mérite bien d'aller dans Big Fail. Pas dans Déception parce qu'il était pas décevant, parce que sur l'épreuve, il était assez incroyable et on sentait que son social allait un petit peu mieux et qu'il pouvait vraiment percer cette fois, en tout cas aller vraiment jusqu'au bout et peut-être gagner. Ça aurait été un beau gagnant des 20 ans, honnêtement. Freddy, on parle tout le temps de Claude, mais honnêtement, Freddy aurait été un beau gagnant des 20 ans. C'est dommage, donc malheureusement pour lui, il restera dans la catégorie Big Fail. Ensuite, on a Patrick de la même saison, en plus, de la saison 9 à Palau. Et c'est vrai que moi, je l'avais dit dans la vidéo où je donnais mon avis sur le casting avant la diffusion que j'espérais pas grand-chose de Patrick, parce que c'est vrai qu'il bon, il a 51 ans. Je dis pas qu'à 51 ans, on peut rien faire, mais de base, c'est pas non plus un grand sportif, donc on sait que l'âge plus son côté non sportif, ça commence à faire beaucoup. Et en plus, c'est un gros stratège, il est connu pour ça. Même s'il est attachant pour un stratège, c'est vrai que bon, il est connu pour être filou, quoi, pour faire des petits coups Trafalgar à droite à gauche. Donc je donnais pas cher de sa peau, et effectivement, j'ai eu raison, il est sorti au deuxième conseil, et en plus, il a perdu la première épreuve des bannis. Donc honnêtement, j'étais pas non plus surpris, mais c'est quand même une déception. Donc c'est pour ça qu'il va dans la catégorie déception. C'est pas la surprise du siècle, on est d'accord, mais bon, c'est dommage que Patrick se soit arrêté si vite, étant donné que dans ses deux Koh-Lanta d'avant, il était quand même allé dans le carré final à chaque fois, en finale contre Christina en 2009 et à l'orientation en 2012. Mais là, c'est vrai qu'il a fait à peine 2 épisodes en tant que candidat. Bon, c'est pas ouf incroyable, quoi. Surtout que pour un stratège, il a pas été très très bon. Il a essayé de s'allier à droite à gauche avec des maximes, des machins un peu trop tard en plus. Je pense qu'il aurait dû faire dès le premier épisode au lieu de voter Hugo bêtement. Il aurait dû peut-être s'allier avec Hugo, avec Phil, avec Maxime. Je sais pas, je suis pas stratège aussi bon que Patrick, mais en tout cas, je trouve qu'il a mal joué. Il avait déjà une réputation de stratège et c'est vrai qu'il a très très mal joué, je trouve. En tout cas, sur le plan social et stratégie. Il a réussi à se sauver au premier conseil, certes, mais il reste quand même une déception pour moi. J'attendais pas grand chose, mais j'espérais quand même qu'il perce un peu et finalement pas du tout. Ensuite, Cindy de la guerre des chefs qui a été une stratège hors pair avec un très très bon social. C'est vrai que j'avais dit que c'était un peu la saison de trop, que c'était un peu trop tôt pour elle, surtout qu'elle sortait d'une fausse couche, donc c'était compliqué, elle était pas préparée du tout. Donc j'avais dit que c'était un peu la saison de trop, en tout cas que c'était trop tôt. Et j'ai pas eu tort puisqu'elle est sortie en même temps que Patrick au début de l'épisode 3 à l'épreuve des bannis. Elle est sortie au deuxième conseil des filles. Donc je l'ai mis malheureusement dans la catégorie déception. J'avoue qu'au premier épisode, elle m'avait pas mal surpris positivement. Elle avait été assez bonne socialement, elle était bien dans son équipe, elle était bien intégrée. Les filles voulaient quand même la garder malgré son côté pas très physique. Et malheureusement, au deuxième conseil, ça s'est retourné contre elle. S'attaquer à Alexandra, c'était peut-être pas ouf. Elle aurait peut-être dû attaquer une autre candidate. Peut-être que ça aurait été plus facile pour elle. En tout cas, à la fin du premier épisode, on se dit qu'elle est vraiment en sécurité. Puis finalement, non, elle a été très vite en danger au deuxième épisode. Je l'ai mis dans déception, pas parce qu'elle a été mauvaise, mais parce que c'est vrai que ça a été les montagnes russes. On a cru que vraiment qu'elle finalement elle pouvait tenir le coup et puis pas du tout. Même à son élimination, on sentait que bon, elle était un peu soulagée quand même de rentrer, de trouver son mari, sa fille, etc. Donc c'est vrai que Cindy, elle n'était pas préparée, c'était pas ouf. Donc malheureusement pour toi, Cindy, je t'ai mis dans déception, mais j'espère peut-être te revoir parce que c'est quand même une très bonne candidate que j'avais adorée dans la guerre des chefs.
Ensuite, Karima de Thaïlande, que j'adore, hein, vous le savez, surtout que dans ma tier list Koh-Lanta Thaïlande, je l'avais mise dans la catégorie crème de la crème, donc la meilleure catégorie, donc j'espérais beaucoup d'elle. J'avoue que c'était une guerrière pour moi, une warrior. Et puis finalement, très rapidement, dès le premier épisode, on a vu que c'était une catastrophe socialement et stratégiquement. C'est vrai que j'ai pas du tout compris son attitude, elle a eu très peur et du coup, elle a réagi de façon très virulente. J'ai pas reconnu du tout la Karima de 2016, je n'ai pas compris du tout. Et malheureusement, alors que je l'adore, à la base, je l'ai mise dans Big Fail, même pas dans Déception, parce que pour moi, elle a fait n'importe quoi. Vraiment, elle s'est perdue, je trouve, alors qu'elle semblait avoir quelques alliés quand même, comme Kumba, Jade, voire peut-être Christelle. Et finalement, elle a fait n'importe quoi, elle a fait des moves stratégiques catastrophiques, elle a agressé tout le monde au conseil. Donc pour moi, c'est vraiment un Big Fail. Même si elle a gagné la première épreuve des bannis et qu'on aurait pu croire que finalement, elle irait loin et qu'elle rejoindrait peut-être l'aventure à la réunification avec Hugo, mais pas du tout. Et c'est vrai que c'est une déception, mais même plus qu'une déception, parce que c'est un Big Fail. J'espère quand même la revoir. J'aimerais bien qu'on lui laisse une nouvelle chance parce que la Karima de 2016 existe, hein, elle est vraiment là. Je pense qu'elle s'est perdue, elle a vu qu'il y avait des gros caractères, elle a fait des moves stratégiques catastrophiques, elle a eu peur et elle a réagi de façon très agressive, c'est vraiment dommage. Par contre, c'est une candidate que j'adore, donc j'espère qu'on la reverra. Je ne sais pas, mais en tout cas là, malheureusement, Karima, tu finis dans Big Fail et c'est un petit peu mérité. Ensuite, Maxime de la guerre des chefs. Alors c'est vrai que Maxime de base, je l'aime pas trop. Je l'ai pas trop aimé dans sa saison, donc quand j'ai vu qu'il était dans le casting, j'étais un peu déçu. Même si je dis pas qu'il est pas méritant, mais c'est vrai que c'est pas un candidat auquel je suis attaché, même s'il est très fort sur les épreuves, il n'y a aucun souci, même en survie. Mais j'étais pas fan, donc moi j'espérais qu'il sorte vite. Finalement, c'est ce qui est arrivé, il n'est pas resté longtemps. Mais bon, je me dis, le pauvre, quand même, il est arrivé dans une saison où il y avait déjà plein d'alliances pré-game, quand je vous l'ai déjà dit dans le bilan ou dans mes reviews. Bon, ça a été compliqué pour lui, mais je l'ai quand même mis dans déception. Je sais que c'est un peu dur, mais je me dis qu'un candidat comme Maxime, il aurait pu gagner un peu plus d'épreuves. Et c'est vrai que sur les épreuves, il n'était pas ouf. Même en équipe, il n'était pas incroyable. Donc, un peu déçu. Et puis même stratégiquement, il n'a pas été très bon. À part Clémence, qu'il a réussi un peu à séduire, il s'est quand même fait un peu blindsidé. Alors, c'était pas le blindside du siècle, hein, mais bon, il n'a pas vu venir. Il s'est fait un peu avoir. Je trouve que c'est un peu une déception. J'espérais pas grand chose de lui, mais je suis quand même déçu. Même sur les épreuves, certes, il en a gagné une au banni, mais il était pas incroyable. Il est vite sorti. Il s'est fait éliminer rapidement et du coup, c'est vraiment dommage. Donc, pour moi, c'est une déception. Il a pas fait un bon retour. Je pense qu'il risque de revenir, à moins que la production ait blacklisté tous les candidats de l'allégeance, ce que je trouverais dommage, parce qu'il y en a plein qui n'ont pas triché, comme lui, comme Candice ou Alix ou Cindy qui pourraient très bien revenir. Mais voilà, Maxime, c'est un peu une déception, faut l'avouer. Je m'attendais pas à grand chose, mais je suis quand même déçu. Ensuite, Candice, alors Candice, vous savez, je l'adore, c'est une de mes candidates favoris de tout Koh-Lanta all time. Je la trouve super pétillante, hyper solaire. J'étais ravi qu'elle revienne, je trouvais qu'elle méritait vraiment sa place. Socialement, elle semblait bien en place au début de l'aventure, vraiment, même si elle avait un mini clash avec Karima au premier conseil. Sur les épreuves, elle se donnait bien. En survie, elle était plutôt curieuse. Stratégiquement, bon, elle se laissait vivre un peu comme d'habitude, hein. Candice n'a jamais été une grosse stratège, mais ça semblait bien parti pour elle. Et très vite, en un épisode, il a suffi d'une retrouvaille entre Théoura, Claude et Phil pour que tout parte en sucette et que Candice soit dans le viseur du grand stratège Claude ainsi que de Kumba par la suite. Et c'est vrai que Candice s'est court-circuité très rapidement, déjà en s'attaquant frontalement à Kumba, même si Kumba avait des réactions très discutables, on est d'accord. Mais j'avoue que la Candice s'attaquer de front comme ça devant tout le monde, c'était un peu limite, elle aurait dû l'avoir à part. Et très rapidement, ça s'est retourné contre elle. Suite à la défaite à l'épreuve d'immunité au conseil tout de suite, elle a fait n'importe quoi en votant Clémence, alors qu'elle savait très bien qu'elle avait un collier, elle aurait dû voter Sam et Sam serait sorti. Bon, j'avoue que le coup stratégique de Candice était un peu perdu. Je n'ai pas trop compris, je pense qu'elle a pas voulu se mouiller, résultat ça s'est retourné contre elle. Malheureusement, Candice, je l'ai mis dans déception. Franchement, ça me fend le cœur de la mettre dans déception parce que c'est une candidate que j'adore. Mais là, elle avait fait un bon départ, vraiment, je la sentais bien en place. Et finalement, catastrophique en l'espace d'un seul épisode. Gros conflit avec Kumba, dans le viseur des stratèges, défaite à l'épreuve, conseil tout de suite, vote incompréhensible, voire très mauvais stratégiquement, et ça se retourne contre elle, elle est éliminée et elle perd à l'épreuve des bannis contre Clémentine et Hugo. Enfin bref, vraiment pas un beau parcours Candice, je crois que c'est son pire parcours de Koh-Lanta, et étant donné que dans son premier elle était quand même allée à l'orientation, dans son deuxième elle avait tenu au moins jusqu'à la réunification, même si c'était vite sorti parce qu'elle était entre guillemets dangereuse sur les épreuves. Donc ouais, une déception. Ça me fend le cœur de la mettre là-dedans parce que je l'adore, mais c'était une déception et j'espère la revoir une ultime fois. Je sais que beaucoup d'entre vous ne veulent pas la revoir venir, mais moi j'avoue qu'une petite dernière pour la route, ça me dérangerait pas parce qu'elle le mérite. Je trouve que c'est une bonne candidate et là elle n'a pas eu sa chance. J'aimerais bien qu'un jour elle remporte Koh-Lanta, je pense que ce sera jamais le cas, mais
On verra bien. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, dans La Légende, Candice est dans Déception. Ensuite, Clémentine. Alors, Clémentine de Cambodge, alors vous savez que c'est une candidate que j'aime bien, mais sans plus. Je la déteste pas autant que la vie générale, mais en tout cas, je trouve que c'est quand même une bonne candidate, mais j'y suis pas du tout attaché. Et là, je me suis dit qu'elle pouvait faire des étincelles malgré son profil de stratège. Et finalement, Clémentine, ça a été compliqué pour elle quand même, il faut l'avouer. Chez les filles, elle était quand même bien en place. Dans les épreuves, elle était pas trop mauvaise. Elle tenait la route en tout cas, elle était positive, elle s'entendait bien avec la plupart de ses camarades. Et très vite, au swap des équipes, ça a été très compliqué pour elle. Elle a été blindsidée par Alexandra et Alix, ça a été très compliqué. Au banni, elle a gagné quelques épreuves quand même, elle a bien tenu. Et on se rappelle surtout de son coup d'éclat contre Kumba aux ambassadeurs où elle avait tout balancé sans limite, sans filtre. Ça avait choqué d'ailleurs Phil et Laurent. Mais en tout cas, Clémentine, je l'ai mis dans présent, mais pas où. Elle a fait sa saison, elle a fait ce qu'elle pouvait, même si dans les épreuves collectives, elle était vraiment pas bonne. Je me rappelle de sa prestation au paresseux, c'était vraiment pas ouf. Mais quand même, elle a essayé de tenir le coup, elle a suivi ses moves stratégiques, et finalement, ça s'est retourné contre elle, et elle a pas été incroyable quand même. Donc c'est un peu en dents de scie, Clémentine. D'un côté, je me dis qu'elle a bien joué, mais que finalement, elle s'est fait avoir un peu comme une bleue. Mais j'ai beaucoup aimé son coup d'éclat, j'avoue, contre Kumba, et j'aurais vraiment aimé que ce soit elle qui rejoigne la réunification avec Hugo. Ça aurait été un bordel sans nom, c'est vraiment dommage, et c'est pour ça que je l'ai mis dans présent mais pas ouf et pas dans déception parce que clairement elle nous a vendu un peu du rêve parfois. C'est quand même une forte personnalité. Si elle fait un 4e retour, je serais pas forcément contre. C'est un peu beaucoup, mais pourquoi pas, hein. Théoura et Freddy sont bien revenus 5 fois. Hein. Donc au point où on en est, pourquoi pas une 4e fois pour Clémentine. Mais voilà, c'est un terrain en dents de scie, donc je me suis permis de la mettre dans présent mais pas ouf. Ensuite, Namadia, donc Namadia de Koh-Lanta Malaisie, un candidat que j'avais pas du tout apprécié, pas parce que je l'avais détesté, mais parce que je trouvais qu'il avait rien fait de ouf, à part le coup du collier contre Ravière, et donc je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'il a intégré la légende, parce que tout le monde s'en rappelle, alors que moi je trouve pas ça si incroyable, hein, c'est juste un petit blindside, enfin il y en a plein qui en ont fait et dont on n'a pas parlé autant, mais en tout cas voilà, je trouvais que c'était un peu une erreur de casting, hein, je l'avais dit dans ma vidéo dans laquelle je donnais mon avis sur le casting, et j'avoue que Namadia finalement m'a beaucoup surpris positivement. Alors sur les épreuves il était 0, en survie il était 0, on est d'accord, mais par contre je trouve que socialement et stratégiquement un peu, même si c'est fait avoir par Alix et Alexandra au premier conseil de la réunification, je trouve qu'il a tenu quand même. Je trouve qu'il était marrant, il était positif, ses interviews face caméra c'était super intéressant. Clairement limite on l'a pris pour le présentateur de Koh-Lanta la légende. Moi je trouve qu'il a bien marqué sa saison et c'est pour ça que je l'ai mis dans contrat rempli. Alors certes c'est discutable parce qu'il a plein de catégories où il n'a pas été bon, comme les épreuves clairement, ou même en survie on l'a vu 0. Mais honnêtement, j'étais content de le voir, ça a été une grosse surprise pour moi. Je l'ai beaucoup aimé cette saison, quand elle est sortie, bon j'étais content qu'Alexandra et Alix réussissent à tenir un peu plus, mais ça m'a un peu déçu pour Namadia. Honnêtement, franchement, même s'il n'a pas été un aventurier hors pair, je trouve qu'il a quand même rempli son contrat. Le public l'a beaucoup aimé en plus, vraiment bonne personnalité, très bon à l'interview, très bon socialement. Si c'était pas fait avoir par les deux filles, honnêtement il aurait pu aller hyper loin, surtout qu'il s'est fait éliminer par les filles juste parce qu'il avait une voix en plus à l'épreuve d'immunité. Donc c'est un peu bête, ça aurait pu être n'importe qui, c'est vraiment tombé au hasard sur lui. Bon ben voilà, t'as été le moins performant sur l'épreuve, donc t'es condamné. Surtout que Clémence à la base voulait éliminer Claude et c'est les deux filles des Catenteurs qui n'ont pas voulu, ce qui est vraiment dommage, hein, mais bon. En tout cas voilà, Namadia, je trouve que ça a été un bon candidat, il m'a bien surpris, c'était très sympa de le voir et honnêtement si je devais revenir une 3e fois, ben ça me dérangerait pas, alors qu'à la base j'étais vraiment pas pour qu'il revienne. Donc de erreur de casting, il est passé à plutôt bon candidat, donc c'est plutôt bien pour Namadia et donc il rentre dans la catégorie contrat rempli. Ensuite, Kumba. Alors Kumba, clairement, elle a fait la saison. Hein, on va pas se mentir, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Moi, c'est une candidate que j'adorais avant, que ce soit en 2005, en 2010 ou en 2012. Je l'avais adorée dans ses 3 premières saisons. Et donc, j'étais super hypé de la voir dans La Légende et je trouvais qu'elle méritait vraiment sa place. Et puis finalement, Kumba, bon, je l'ai assez dit dans les reviews, elle m'a énormément déçu. Elle a fait n'importe quoi stratégiquement. Elle a fait la girouette. Un coup, je vais voter Claude, finalement, non. Voilà, c'était très compliqué pour elle. Dans les épreuves, elle était bonne, mais pas incroyable non plus. Mais je me suis quand même permis de la mettre dans présent mais pas ouf. Effectivement je l'ai pas mis dans déception parce qu'elle a quand même fait la saison, on l'a quand même bien vu. J'avoue que si elle avait pas été là on n'aurait pas eu notre vilaine de la saison, ça aurait été un peu plus mou, il y aurait moins eu de scandale, même si elle m'a beaucoup énervé clairement, hein. Pour moi elle m'a beaucoup déçu, hein, parce que c'est une candidate que j'adorais, qui était limite dans mon top 10 de mes candidats préférés et finalement elle m'a énormément déçu, mais je peux pas la mettre dans déception. Vraiment il faut que je la mette dans présent mais pas ouf parce qu'elle a vraiment été présente dans la saison, elle a marqué Koh-Lanta la légende, que ce soit négativement ou positivement pour certains, je ne sais pas, mais en tout cas, elle était présente. J'ai mis pas ouf parce que c'est vrai que sur les épreuves, elle n'était pas incroyable. Stratégiquement, elle a fait n'importe quoi. C'est elle qui a mené cette stratégie de FIC.
pour la lâcher par la suite et rien assumer derrière, surtout à son élimination avec Clémence. En tout cas, voilà, elle m'a beaucoup énervé dans cette saison, mais elle ne mérite pas quand même d'être dans déception. Donc c'est pour ça que je me suis permis de la mettre dans présent, mais pas ouf. J'avoue que j'espère ne plus la revoir parce que là, vraiment, elle a un peu sali son image de candidate solaire rigolote que j'aimais bien. Là, c'est plus du tout la Kumba que j'aimais, hein, clairement. Mais en tout cas, voilà, elle a fait la saison, on peut pas l'enlever. C'est dommage qu'elle soit pas venue à la finale. Voilà, je trouve ça un peu triste. Elle était quand même très rancunière, donc je pouvais pas la mettre non plus dans le contrat rempli puisqu'elle a fait beaucoup de choses un peu perdues. Ensuite, Clémence. Donc Clémence, c'est la même saison de Kumba en 2005, qui est la seule à être double gagnante. Donc je trouvais que bon, elle était légitime d'être dans Koh Lanta des 20 ans, mais je me demandais ce qu'elle pouvait apporter de plus. Donc j'étais pas chaud pour qu'elle revienne. Bon, elle était là, elle remettait une nouvelle fois son titre en jeu, pourquoi pas. J'avais peur qu'elle fasse comme d'habitude la Clémence suiveuse, zéro stratégie, je suis toute gentille et du coup j'arrive à avancer un maximum. Et là, pas du tout. Là, elle était en danger dès le premier épisode, elle a dû faire des coups stratégiques très vite. Bon, elle a trouvé comme par hasard un collier, ce qui l'a beaucoup aidé, clairement, parce qu'elle serait sortie déjà 1000 fois. Elle a été éliminée. Elle est revenue, elle a gagné les bannis, elle a foutu son bordel en éliminant Kumba, elle avait bien assessé pour éliminer Kumba. Même au premier conseil, elle voulait pas sortir Namadia, elle voulait sortir Claude, mais c'est les deux filles des Quatre-Terres qui n'ont pas voulu. Donc on sentait une Clémence un peu plus joueuse, en tout cas un peu plus maître de son avenir dans le jeu, moins suiveuse et surtout très très bonne sur les épreuves, étant donné qu'elle en a gagné 2 ou 3, il me semble. En tout cas, elle est assez persévérante comme candidate. Franchement, Clémence, je me suis permis de la mettre dans contrat rempli, même si beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'elle avait fait n'importe quoi. Je trouve quand même qu'elle n'a pas lâché l'affaire. Vraiment, elle a joué cette fois. Même si elle a fait des moves un peu perdus et que stratégiquement, c'était un peu en dents de scie, je trouve que cette fois, elle s'est vraiment battue. Elle s'est pas laissée porter. On sentait qu'elle était toujours dans le bottom et malgré ça, elle n'a pas lâché. Elle aurait pu aller plus loin, honnêtement. Je pensais qu'elle allait un peu plus percer quand j'ai vu qu'elle revenait dans le jeu et qu'en plus, elle avait gagné la première épreuve d'immunité, qu'elle pouvait filer son talisman à quelqu'un d'autre. Ça pouvait créer de nouvelles stratégies, un gros bordel et finalement, bon, ça n'a pas tenu. Elle est sortie au conseil suivant. C'est vraiment dommage parce qu'elle s'est vraiment battue cette saison. Et donc, c'est pour ça qu'elle mérite sa place dans contrat rempli. Ensuite, Théora, qu'on connaît tous par cœur, c'est la 5e fois qu'il revenait. Et là, malheureusement, Théora a été un peu fantomatique. Donc, je pense qu'elle a été pas mal coupée au montage suite aux histoires de tricherie, puisque c'est le premier nom qui est sorti. Et c'est le seul nom, d'ailleurs, assumé par la production, qui a été vraiment visé, montré du doigt par la production. Donc, je pense que son montage est un peu fantomatique à cause de ça. Sur les épreuves, il n'était pas incroyable non plus. Il était bon, hein, on va pas non plus cracher dans la soupe. Il était bon, mais il n'était pas fou. Socialement, du coup, on l'a pas beaucoup vu. Même les autres candidats disaient qu'il parlait plus trop. Je pense qu'à la suite de la tricherie, il a voulu un petit peu s'isoler. Donc ça a été très compliqué pour Théora et c'est vrai qu'il a une fin un peu dégueulasse pour un grand aventurier comme lui. Donc je me suis permis de le mettre dans déception. Ça me fend le cœur parce que même si c'est pas un candidat que j'adore et dont je suis ultra fan, je trouve qu'il mériterait un peu mieux que déception, mais là vraiment ça a été catastrophique. Stratégiquement, il se laissait vivre. Même quand il a été menacé, heureusement que Laurent et Namadia ont un peu réagi parce que sinon ça aurait été compliqué pour lui. Sur les épreuves, pas incroyable non plus, pas nul, mais pas incroyable, même s'il en a gagné une ou deux, il me semble, mais c'était pas fou non plus. En survie, toujours bon, on a quasiment pas vu grand chose. On a plus vu des Clémence, des Claude ou même des Sam, et Théora, on n'a pas vu grand chose. Donc très fantomatique et une fin catastrophique où il doit assumer sa triche et les éliminer sur le champ. Donc Théora mérite bien déception. Il a frôlé le big fail, honnêtement, mais je l'ai quand même mis dans déception parce que c'est quand même Théora. Il a pas été nul partout, mais là à la fin c'était pas possible et en plus le pauvre, j'ai l'impression que tous les candidats lui ont tourné le dos. On sentait vraiment sur le prime qu'il était à part et j'ai même lu une interview d'un technicien qui disait que tout le monde lui avait tourné le dos et que c'était très compliqué pour lui. Ça me fait un peu le cœur pour Théora. En tout cas voilà, c'est pas une belle fin, donc il mérite clairement la déception. Ensuite, Alexandra des Quatre-Terres. Alors vous le savez si vous m'écoutez depuis le début, je l'adore, c'est une candidate que j'adore, je la trouve super attachante, rigolote, marginale et tout, et c'est vrai que j'ai du mal à être objectif avec elle, mais là je vais essayer d'être objectif clairement parce que faut pas déconner, hein. C'est pas non plus l'aventurière de la saison par rapport aux Quatre-Terres où elle avait vraiment percé et elle avait surpris tout le monde. Là, bon, c'était clairement en dents de scie. C'est vrai qu'elle a été fidèle à ses alliés, elle a dit ce qu'elle pensait pendant les stratégies, elle a beaucoup assumé, mais quand même, elle est assez irrégulière. Que ce soit sur les épreuves, elle peut être incroyable comme très très mauvaise. Par exemple, sur les paresseux, elle a été folle, mais sur l'épreuve des cerceaux avec les bambous, catastrophique, elle a été éliminée sur une épreuve. Et c'est pareil en stratégie et en social, elle peut être super appréciée, faire des bons moves, comme des très mauvais, comme par exemple l'élimination de Namadia. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Namadia, pourquoi l'éliminer alors qu'on peut éliminer très bien un Claude, un Laurent, enfin un gros candidat quoi. Donc en dents de scie, Alexandra, et c'est pour ça que je l'ai mise dans présent mais pas ouf. J'aurais adoré la mettre dans contrat rempli parce que c'était quand même une bonne candidate, mais bon, je préfère être un peu plus objectif. Clairement, c'était trop en dents de scie. Par exemple, même sur les bannis, elle fait une épreuve avec les dominos en équilibre, elle est super forte, elle fracasse Kumba et Clémence. Et ensuite sur l'épreuve avec les cubes et le puzzle, elle se fait fracasser par Christelle. J'ai
pas trop compris. Elle est vraiment irrégulière et c'est vraiment dommage. Je l'aime beaucoup quand même. Vraiment, j'espère qu'elle reviendra, pourquoi pas. Même si je suis pas fan des multiples retours, surtout des retours des gagnants. Mais pourquoi pas, c'est une grenade que j'adore, donc forcément. Mais là, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué que les 4 terres. Donc elle mérite un peu sa place dans présent, mais pas où. Ensuite, Loïc aussi des 4 terres, l'allié d'Alexandra, clairement, qui est arrivé suite à l'abandon médical de Freddy. Donc il est arrivé un peu après les autres, mais ça n'a pas empêché de s'attacher rapidement à tout le monde. C'est vrai qu'il a un très très bon social, Loïc. Je me rappelle qu'à sa élimination sur l'épreuve, tout le monde était en larmes. Je pense qu'il aurait pu aller plus loin finalement. C'est vrai qu'au moment où il s'est fait éliminer, qu'on a vu tous les candidats un peu en dépression, on se dit que finalement, socialement, il a gagné des points et qu'il aurait pu aller plus loin que prévu. Il aurait pu être la petite surprise. Mais honnêtement, j'ai beaucoup moins aimé Loïc dans la légende que dans les 4 terres, il faut l'avouer. Stratégiquement, c'est 0 de chez 0, vraiment. Pire que les 4 terres, je trouve. Parce que dans les 4 terres, il avait suivi Dorian et Brice pour éliminer Angélique. Là, on a l'impression qu'il vote n'importe quoi. Il soutient jamais les filles. Même Alix était un peu énervé contre lui en disant mais wake up, on est dans Koh Lanta. Et on a un peu raison, faut jouer quoi. C'est pas un jeu où on se tient tous un par la main et qu'on chante Kumbaya. Loïc, c'est vrai que stratégiquement c'est catastrophique. Ultra bon social, pas trop mauvais dans les épreuves, même si bon il a été éliminé sur épreuve. Donc c'est vrai que là bon il n'a pas été performant sur celle-là. Mais voilà, je l'ai trouvé un petit peu en demi-teinte. Il faut l'avouer. En plus, montage fantomatique un peu à la Théoura, on l'a pas beaucoup vu, clairement, même si dans les interviews il était un peu rigolo et touchant. Mais pas ouf, hein, Loïc. Je suis un peu déçu par ce candidat dans cette saison. Je m'attendais un peu plus. Donc c'est pour ça qu'il rentre dans la catégorie présent, mais pas ouf. On frôlait également la déception. Et je préfère l'avouer, mais quand même, il était très bon socialement. Sur les épreuves, il n'était pas dégueulasse, mais on l'a quasiment pas vu. J'avoue que son élimination, ça m'a brisé le cœur. Vraiment, je suis rarement touché dans ce genre de moment, mais là, vraiment, ça m'a fendu mon cœur avec tous les candidats qui pleuraient. C'était un peu dramatique. Voilà, c'était pas ouf. Il était là quand même. Voilà, espérons qu'il revienne peut-être pour un petit peu percer, parce que là, il était très fantomatique. Il était bon dans certaines catégories, mais pas dans toutes. Et c'est vraiment dommage, parce que ça aurait pu être un bel aventurier dans la légende. Ensuite, Christelle de Caramoile en 2008, qui était revenue en 2009 dans le Retour des héros. Et donc, c'est sa 3e participation dans la légende. Alors, je vous avoue, quand j'ai vu qu'elle était au casting, j'étais dégoûté. Je voulais assez répéter. Je vous l'ai même dit dans ma vidéo où je donnais mon avis sur le casting avant la diffusion. Voilà, moi, Christelle, je la trouve pas du tout charismatique. En plus, une ancienne gagnante, elle a gagné, parce qu'elle avait un bon social et qu'elle a fait la suiveuse en mode Clémence. Donc pas intéressant pour moi, j'ai pas trop compris non plus pourquoi elle avait été castée, parce qu'elle avait pas marqué non plus le public de façon incroyable. Et finalement, ça a été une petite surprise, Christelle. C'était pas incroyable non plus son parcours dans la légende, mais je m'attendais à tellement rien que du coup, le peu qu'elle a donné, j'ai trouvé ça intéressant. Dans les interviews, elle était bonne, stratégiquement, elle a fait des bons coups, surtout au début. On sentait vraiment qu'elle était dans le jeu dès le début. Après, elle était un peu la suiveuse de Kumba, donc forcément, il y a des moments où elle m'a un petit peu énervé. Elle s'est fait un peu avoir dans les binômes, puisqu'elle était en binôme avec Théoura, donc je pense que tout le monde a voulu sortir Théoura. En plus, il y avait l'histoire de triche derrière, donc je pense que la prod voulait aussi sortir Théoura. Ça a été un peu le bouc émissaire de l'histoire. Voilà, elle a ramassé les pots cassés, clairement, faut pas non plus nier. Mais elle était pas si mauvaise que ça, voilà, je l'ai pas trouvé ouf, mais bon, elle était dans le jeu quand même. Je pensais qu'elle allait sortir aux ambassadeurs, que finalement Kumba n'allait pas être sacrifié, que ça allait être reine. Et non, finalement, elle a tenu. Si elle n'avait pas été en binôme avec Théoura, je pense qu'elle aurait pu aller hyper loin. En plus, elle était hyper pote avec Claude. Donc c'est pour ça que je l'ai mise dans présent, mais pas ouf. Pour moi, son contrat, il n'est pas rempli à 100% parce qu'elle n'a pas été assez joueuse. Elle a été plus que je ne le pensais, mais pas assez. Sur les épreuves, elle n'était pas folle. Elle a failli sortir face à Alexandra à l'épreuve éliminatoire. Chez les bannis, elle n'a pas été mauvaise non plus, mais c'était pas ouf. Donc c'est pour ça que je me suis permis de la mettre en présent, mais pas ouf. Et surtout, je la trouve vraiment pas charismatique. Je le répète sans cesse, mais elle manque de charisme total. Donc pour moi, elle était présente, il n'y a aucun problème, mais c'était pas incroyable. Pour moi, son contrat, il n'est pas rempli à 100%. Donc désolé Christelle, mais tu seras dans la catégorie présent, mais pas ouf. Ensuite, Alix des 4 terres. Donc par rapport à Alexandra, je trouvais qu'elle n'avait pas trop légitimité d'y être. Pour un All-Star classique, j'aurais totalement compris, mais là, j'avais pas trop saisi sa présence dans la légende. Et finalement, grosse surprise, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Alix, elle s'est vraiment battue comme une lionne. Elle a été menacée très très vite. Elle avait très peu d'alliances, à part peut-être Alexandra, très vite fait Loïc et un peu Clémence, et finalement, bon, elle s'est retournée contre Clémence à la sortie. Mais on sentait qu'Alix était quand même une guerrière, qu'elle était prête à tout pour aller hyper loin. En tout cas, elle n'hésitait pas, elle a vraiment joué. J'avoue qu'elle n'est pas très attachante. Je suis d'accord, elle a un gros caractère, elle est jamais souriante, c'est un bonhomme, elle a envie de tout casser. Mais je peux pas lui enlever le fait que vraiment, elle a été assez incroyable dans l'aventure, et c'est pour ça que je l'ai mise en contrat rempli. Elle a tout donné, que ce soit sur les épreuves, en stratégie, socialement, elle a essayé de faire des efforts, même si
c'est très compliqué. En tout cas, elle était prête à tout pour aller jusqu'au bout. Elle s'est vraiment battue. Elle était tout le temps menacée. Chaque fois, tous les conseils. Et finalement, elle s'en sortait tout le temps. Donc, merci l'amulette de Clémence. Et merci aussi son coup de bluff avec Laurent en disant je vais sortir mon collier alors qu'elle n'avait pas du tout de collier. C'est dommage qu'à son élimination, elle n'ait pas essayé de faire plus d'alliances avec Jade. Jade avait l'air complètement fermée. On sentait qu'elle avait déjà une petite alliance avec Laurent et compagnie. Donc, voilà, c'est dommage pour elle. Au banni, elle a gagné une épreuve. Bon, finalement, Hugo l'a vite sortie à la dernière épreuve des bannis. C'est vraiment dommage. J'espère qu'elle reviendra, honnêtement, parce que c'est vraiment une guerrière. On sent qu'elle a marqué Koh Lanta quand même. Elle a frôlé la légende, je préfère vous le dire. Et pourtant, c'est pas une candidate attachante, mais vraiment, pour moi, elle s'est battue. C'était seule contre tous. Elle a vraiment tout donné. Donc pour moi, Alix mérite vraiment sa place dans Contrat rempli. Ensuite, Sam, donc Sam, le petit héros de l'île des héros, adoré du public. Je trouvais ça complètement légitime qu'il soit dans Koh Lanta la légende. Il avait ultra marqué, c'était un guerrier, très bon en survie. Et puis finalement, il m'a un peu déçu, j'avoue. Même s'il y a une grosse amélioration de social, clairement, ça va beaucoup mieux qu'avant. On sent qu'il prenait plus ses aises, qu'il était comme un poisson dans l'eau. Mais malheureusement, un peu écrasé par ses idoles, entre guillemets, comme Théoura, Claude, Laurent. Et c'est vrai que dès qu'il y en avait un ou deux qui partaient en confort et qui étaient sur le camp, il prenait vachement plus de place, il prenait vachement plus d'initiative et c'est dommage qu'il se soit autant écrasé. Je pense qu'il a un petit manque de confiance en lui, en tout cas face à ces légendes comme Claude et compagnie. C'est vraiment dommage, du coup je l'ai trouvé un peu décevant en demi-teinte. Voilà, il était pas ouf, même sur les épreuves il était pas incroyable. Il a même perdu sur une épreuve, donc c'est un peu décevant. Bon, même s'il y a eu l'histoire de il était bien avancé et Denis a tout chamboulé, donc peut-être que la prod a avantagé Laurent, je ne sais quoi, machin. Je préfère pas ouvrir ce débat, mais en tout cas il a été éliminé sur une épreuve, donc c'est assez décevant pour Sam quand même, qui est quand même un guerrier. Mais voilà, je l'ai trouvé un peu plus attachant socialement, ça va beaucoup mieux, mais il était quand même en demi-teinte, pas fantomatique, mais pas ouf. C'est comme on voit qu'il a une belle relation d'amitié avec Loïc et on l'a quasiment pas vu, on l'a juste vu 5 minutes dans 2 épisodes, c'était vraiment court et c'est dommage, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans présent, mais pas ouf, parce qu'il était quand même là dans l'aventure, on sentait qu'il était présent, qu'il faisait des choses et tout, mais il s'est tellement écrasé face aux légendes et on l'a tellement peu vu dans les montages par rapport à Laurent et Claude qui ont pris énormément de place, alors que bon, ils sont dans les noms des tricheurs, donc c'est un peu limite de la prod, mais voilà, je me permets de le mettre dans cette catégorie parce que j'aurais aimé un peu plus de Sam, même s'il s'est réveillé un peu, il a mis du temps à se réveiller quand même, il faut l'avouer, et c'était pas ouf quoi. Donc je pense qu'il risque de revenir. Bon, son nom est dans les tricheurs, donc est-ce qu'il est blacklisté ou pas? Ça, j'en sais rien. Mais s'il revient, en tout cas, j'espère qu'il sera un peu plus ouvert aux autres et qu'il montrera un peu plus ses capacités sans non plus être autoritaire comme dans l'île des héros. Ensuite, Phil. Alors Phil qui en a à sa 3e participation. C'est vrai qu'il a jamais été éliminé, Phil, donc ça, c'est assez incroyable. Et il méritait clairement sa place dans Koh Lanta la légende puisqu'il a marqué, que ce soit positif ou négatif, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Oui, il a marqué Koh Lanta. J'étais pas du tout surpris qu'il soit au casting, mais j'étais pas fan du personnage. Je trouvais qu'il était tout le temps en mode girouette, surtout dans sa première édition. Et dans sa deuxième, il avait beaucoup fait le suiveur. Bon, là, je m'attendais pas à grand chose, mais finalement, ça allait. J'ai trouvé qu'il était plutôt là. Bon, c'est vrai qu'il y a une période au début d'aventure, on le voyait quasiment pas. Ça a été un peu mieux en réunification. Il a moins pleuré que d'habitude, mais je me suis quand même permis de le mettre dans présent, mais pas ouf. Déjà à cause de son montage un peu fantomatique au cours de la saison, c'était pas dans tous les épisodes, mais quand même pas mal. Et surtout, je trouve que stratégiquement, il s'est pas beaucoup mouillé. Son coup du faux collier, j'ai pas du tout apprécié, surtout en limite, on a l'impression qu'il se moque d'Hugo. Je trouve que Hugo a été assez patient quand même. C'est surprenant d'ailleurs qu'il lui en veuille pas plus que ça. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il était bon, mais pas incroyable non plus. Il était un peu, lambda, un peu noyé dans les autres candidats. C'est dommage qu'il ait pas fait plus de coups stratégiques et puis il est tellement trop attaché à Laurent qu'il ne trahira jamais. Mais voilà, je l'ai pas trouvé incroyable. J'ai pas grand chose à dire sur Phil, honnêtement. Je l'ai pas détesté cette saison. Je trouvais que c'était un peu mieux que les saisons d'avant. Mais bon, voilà, félicitations à lui. Il a jamais été éliminé de Koh Lanta. L'orientation, c'est clairement pas fait pour lui. Ça se sent. Il s'est toujours pas entraîné. Ce serait bien d'aller voir des tutos de boussole sur YouTube, Phil. Mais clairement, voilà, je l'ai mis dans présent, mais pas ouf parce que il m'a pas dérangé. Mais il a pas été incroyable. Ensuite, Jade, donc Jade de la saison 7, Koh Lanta Palawan, vous savez, c'est pas une candidate que j'adore. Malgré son parcours incroyable, elle n'a jamais été éliminée, elle a fait 2 fois les poteaux, elle a remporté 2 fois les poteaux, c'est une ancienne gagnante, c'est quand même un beau parcours, donc elle méritait largement sa place dans la légende, j'étais pas surpris quand j'ai vu son nom. Mais voilà, je suis pas fan de son caractère.
un peu mauvaise joueuse, qui assume pas toutes ses stratégies. Voilà, j'ai un peu du mal, je vous le cache pas, je vous l'ai assez répété. Mais là, ça a été une petite surprise. Honnêtement, franchement, Jade a été une petite surprise cette saison, même si sur les épreuves, elle n'a pas été folle, clairement. La concurrence était vraiment vénère, donc ça a été un peu compliqué pour elle. Elle n'était pas non plus nulle, mais elle n'était pas folle, en tout cas pas aussi folle que des saisons d'avant. Après, elle a pris de l'âge, on est d'accord, mais bon, c'est pas non plus une mamie. Mais je trouve quand même qu'elle a bien tenu. Elle a su s'allier avec les bonnes personnes discrètement. Elle n'a pas fait de grosses stratégies comme Alix, comme Clémence ou même comme Claude. Là, vraiment, elle s'est alliée avec les bonnes personnes. Elle s'est rapprochée de Laurent, alors qu'à la base, elle voulait l'éliminer quand ils étaient chez les Rouges. Elle s'est fait avoir plusieurs fois par Alix, par Alexandra. Elle a quand même tenu. On sentait que ça a été compliqué pour elle cette saison. Je pense que ça a été une des plus dures dans sa tête, parce que c'est la première fois qu'elle est en danger, qu'elle n'est pas dans la stratégie dominante. Donc je trouve quand même, finalement, elle a plutôt bien joué. Elle était plus discrète que dans ses saisons d'avant, mais je trouve en tout cas qu'elle s'est un peu plus battue. Même elle a un petit peu sacrifié sa copine Christelle. Alors, entre guillemets, sacrifié, parce qu'en soi, elle savait que Christelle risquait de sortir, elle l'a pas défendue. Mais quand même, elle a joué, ça y est, elle a assumé de sortir Christelle, même si Christelle avait l'air déçue, clairement. Mais en tout cas, voilà, elle a pas fait semblant. Je trouve qu'elle a quand même bien joué, c'est pour ça que je l'ai mise dans contrat rempli. Même si c'est pas une candidate que j'adore et qui m'a impressionné pendant toute la saison, je trouve qu'elle a réussi à s'allier aux bonnes personnes. Elle était pas non plus nulle sur les épreuves. Voilà, je trouve que finalement elle a bien joué son jeu. C'est dommage qu'elle ait pas été sur les poteaux, parce qu'honnêtement j'aurais préféré que ce soit elle que Laurent. En plus elle aurait gagné les poteaux honnêtement, parce que c'est une épreuve qui est vraiment faite pour elle. C'est dommage, j'avoue que quand elle était en larmes à l'orientation, ça m'a fendu mon cœur. En tout cas, elle n'a pas à rougir de ses prestations et de ses 3 saisons. Elle est assez incroyable. Donc Jade, bravo, je t'ai mis dans contrat rempli, alors qu'à la base ça n'est clairement pas ma candidate préférée. Ensuite Hugo, donc Hugo, je pense qu'on va être tous d'accord, c'est quand même le candidat de la saison. Incroyable, éliminé dès le début, il a gagné toutes les épreuves des bannis, il est revenu à la réunification, il a réussi à gagner énormément d'épreuves d'immunité pour pas être éliminé. Finalement, il est éliminé aux portes du carré final, il gagne la dernière épreuve des bannis, il rejoint l'aventure, il gagne l'orientation devant Claude. Finalement, les poteaux, il tombe face à Laurent et il est éliminé, mais il a quand même un parcours incroyable. C'est rare de voir un parcours comme ça pour un candidat. Son seul point noir, clairement, c'est le manque de stratégie totale. C'est vrai que c'est dommage qu'à la réunification, il se soit allié avec les candidats qui l'ont éliminé, comme Claude, Phil et compagnie. Il aurait vraiment dû faire une alliance avec, par exemple, Jade, Alix, Alexandra, Clémence, pour éliminer un maximum de gros candidats. Parce que stratégiquement, il est pas ouf, mais ça ne m'a pas empêché de le mettre quand même dans The Legend. Je peux pas faire autrement, clairement, parce que déjà, il fait pas partie des tricheurs, donc déjà, c'est pas mal. Et puis, il a eu un parcours exemplaire. Son seul point noir, c'est vraiment son manque de stratégie, parce que s'il avait été un peu plus stratège, même si ok, il gagne les épreuves, mais au moment où il aurait pu faire des stratégies, il n'était pas encore victorieux d'immunité, donc il aurait pu très bien faire des stratégies avec des brebis galeuses, des candidats un peu marginaux, comme vraiment Alix, Alexandra et compagnie. Et je comprends pas pourquoi il a fait ça et qu'il s'est allié avec des candidats qui l'ont sorti dès le premier conseil. Voilà, finalement, bon, ça l'a quand même amené au carré final. Après, il est maître de sa destinée à ce moment-là. Perdu les poteaux malheureusement, alors qu'il avait de fortes chances qu'il gagne, surtout face à Laurent qui n'a jamais gagné les poteaux. Mais voilà, je ne peux pas le mettre ailleurs que dans The Legend. Clairement, il a fait la saison, il était incroyable et bravo à lui. Et je pense qu'il ne reviendra jamais et j'espère, parce que là, il ne peut limite pas faire mieux. Parce que même s'il refait une saison et qu'il gagne, ce sera pas la légende. C'est pas Koh-Lanta la légende pour moi. Et là, il a vraiment montré que c'était la légende. Alors qu'au départ, Hugo, j'étais vraiment déçu qu'il soit au casting, parce que même si c'est un ancien gagnant, je le trouvais pas du tout charismatique, trop discret. Et là, il a prouvé que finalement, quand on veut quelque chose, on l'a. Hugo, il s'est battu jusqu'au bout et il a été la légende de Koh-Lanta les 20 ans. Ensuite, Laurent, donc finaliste de Koh-Lanta la légende. Honnêtement, vous savez ce que je pense de lui. Je suis vraiment pas fan. Je le trouve too much. Il en fait trop. Il m'agace très très vite. Je trouve qu'il n'était pas forcément ultra légitime d'être dans la légende les 20 ans, parce que certes, il a gagné une saison, mais il a clairement été casté parce que il est ultra connu, il a fait Danse avec les stars, il a fait plein d'autres émissions. Donc clairement, j'étais un peu deg qu'il soit au casting. Et puis finalement, bon, il faut l'avouer, Laurent, il est quand même assez complet. Il a été beaucoup plus stratège que dans ses saisons d'avant. Donc forcément, grosse surprise à ce niveau-là. Socialement, il a toujours été très bon. Et là, il a encore prouvé qu'il était très très bon. Sur les épreuves, il n'a pas été incroyable cette saison, mais il n'a pas été nul non plus, même s'il a fallu sortir à 2 épreuves éliminatoires, quand même, faut le dire. Mais en tout cas, voilà, il est quand même assez complet, même si j'ai vraiment du mal avec lui. Ça m'écorche la bouche de le dire, mais il est complet. C'est quand même un très bon candidat. Il a pris énormément de place dans le montage, malheureusement pour moi, mais quand même, il était là. Alors, je ne l'ai pas lu dans The Legend. Faut pas déconner, et surtout parce qu'apparemment il fait partie des tricheurs. J'ai même vu une photo sur Twitter où il était dans un hôtel avec Phil, donc forcément il fait partie des tricheurs. Mais donc du coup je l'ai mis
dans contrat rempli, parce qu'objectivement, si on met la triche de côté, oui, il a été incroyable sur tous les tableaux. Il a mené sa stratégie, on a l'impression qu'il s'était un peu plus mouillé et il a remporté les poteaux, donc difficile de ne pas le mettre ailleurs que dans contrat rempli. Et pour finir, Claude, le pseudo entre guillemets gagnant de Koh-Lanta la légende, finalement ça a été annulé à cause de la triche, parce que son nom est clairement dans les tricheurs. Voilà, moi Claude c'est qu'un candidat qui est surcoté pour moi de ouf, mais quand même il est complet. C'est-à-dire qu'il est bon en survie, il est bon en stratégie, il est bon en social et il est très bon dans les épreuves. Donc ça je peux pas lui enlever. C'était évident qu'il soit dans le casting de Koh-Lanta la légende, ça aurait été une grosse erreur de pas le mettre, même si je ne l'apprécie pas forcément. C'est pas parce que je l'ai mis numéro 1 de mon top candidat Koh-Lanta objectif que je l'adore, clairement. Mais il faut l'avouer, même si je le trouve un poil surcoté depuis l'île des héros, je trouve que quand même, il est vraiment complet. Donc ça ne m'étonne pas du tout qu'il soit au casting. Dans cette saison, j'ai l'impression qu'il a moins mené les stratégies. En tout cas, il avait l'air moins maître des stratégies, même si clairement, il n'a jamais été inquiété. Et je trouve ça vraiment stupide. Il aurait pu sortir tellement de fois et jamais personne n'a osé et c'est vraiment dommage. Mais après, il faut dire qu'il a bien mené son jeu. Il a gagné quelques épreuves, même si Hugo lui a donné du fil à retordre, faut pas non plus le nier. Mais il a quand même été assez bon et c'est pour ça que je l'ai mis dans contrat rempli. Je l'ai pas mis dans la légende parce que pour moi, il a été un peu décevant par rapport à ses saisons précédentes. La triche, ça a joué aussi. C'est pour ça que Laurent et Claude ne sont pas dans The Legend parce que la triche, ça a clairement joué pour moi. On l'a beaucoup vu, il était beaucoup mis en avant, il a été incroyable, il n'y a pas de souci, il était vraiment bon. Mais je sais pas, j'ai trouvé que cette saison, il était moins maître de son destin et surtout que la triche, ça a tout gâché, quoi. Et vraiment le fait qu'il soit jamais mis en danger, qu'il jamais il a eu chaud aux fesses, Claude. Alors qu'il y a des fois, franchement, c'était tellement facile de le sortir et jamais personne n'a osé, c'est vraiment dommage. Mais quand même, c'est un très très bon aventurier, donc pour moi, son contrat est rempli. Et voilà, vous voyez donc ma tier list de Koh-Lanta la légende. J'ai essayé de donner mon avis, d'être subjectif, mais aussi d'être objectif. Même par exemple, Laurent, pour moi, il serait dans Big Fail parce que je ne le supporte pas, mais il faut avouer qu'il a été assez incroyable dans cette aventure. Il a été un peu plus stratège. J'ai essayé de mettre de côté la triche, mais pas trop, il faut pas déconner. C'est pour ça que certains candidats qui sont allés très loin, qui étaient potentiellement des gagnants, auraient pu être dans la légende, mais pour moi, non, ils ont triché, donc c'est déjà pas mal qu'ils soient dans le contrat rempli. Donc voilà, pour résumer, il y a un peu de tout. Donc des big fails, des déceptions, des contrats remplis, des présents pas ouf, des légendes. Il y en a une, c'est Hugo. Clairement, il mérite sa place. C'était une saison, voilà, j'ai déjà fait le bilan de cette saison dans une précédente vidéo, mais clairement, c'était pas une saison qui m'a transcendé. Même si elle n'était pas mauvaise, tout n'était pas à jeter. Il y a clairement des moments où j'ai kiffé, il y avait du suspense, etc. Mais honnêtement, la fin a tout détruit, l'histoire de tricherie, etc. Le prime était ridicule, enfin voilà. Mais quand même, il y avait un beau casting et cette tier list, je la trouve plutôt bonne. N'hésitez pas à donner votre avis, à me dire qui c'est que vous mettrez dans Légende, dans contrat rempli, dans les autres catégories. N'hésitez pas à mettre des commentaires et donner votre avis, même si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi. Clairement, je pense qu'il y en a plein qui sont pas d'accord avec moi et c'est normal. Donc n'hésitez pas, on peut pas avoir tous le même avis. On pourra débattre ensemble, ça sera très sympa. En tout cas, voilà, je pense que j'ai terminé avec cette tier list de la légende et j'espère ne pas trop reparler de la légende dans les prochaines vidéos, en tout cas pas tout de suite parce que je pense qu'on a fait le tour, on en a parlé de A à Z, donc je pense que c'est bon. N'hésitez pas non plus à suivre ma chaîne si vous voulez les prochaines vidéos et à mettre un pouce bleu si vous aimez la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas que Clem Coco est sur les réseaux sociaux, j'essaye de poster des infos, des trucs drôles tous les jours, ou du moins tous les 2 jours. N'oubliez pas que vous pouvez toujours envoyer votre top 50 de vos candidats préférés jusqu'au 31 janvier à clemcoco@gmail.com, claymko@gmail.com. Je prendrai tous vos tops, j'établirai tout le classement et je ferai une vidéo qui révélera votre classement, le top des candidats des fans de Koh-Lanta. Je la dévoilerai en février ou en mars selon mon planning. Je verrai bien. En tout cas, j'essaierai de la poster avant la diffusion de la prochaine saison de Koh-Lanta. En attendant, je vous dis à très vite et je vous embrasse.